l'entretien de la matinale. Et ce matin, nous allons dans la municipalité de Bouéni avec vous, Taslima Abdou Hamza. J'imagine que votre invité, c'est le premier Zakweli en tant que premier magistrat. Bonjour Kamar, oui, c'est une première pour lui dans Zakweli et ce matin, il est avec nous pour parler de sa commune, des défis qu'elle traverse et des sujets d'actualité qui concernent Mayotte. Saïndou Hassani, maire de Bouéni, bonjour. Bonjour Taslima, bonjour les habitants de l'intercommunalité de Bouéni. Bonjour les habitants de l'intercommunalité du sud de Mayotte. Alors, l'association des maires de Mayotte demande un report d'1 an des élections municipales prévues en 2026 en raison des crises successives que connaît le département. Pensez-vous que ce soit réellement nécessaire ? Alors, je suis très mal placé pour dire cela, puisque moi, ça ne fait qu'un mois et quelques jours que je suis élu en tant que maire de la commune de Bouéni. Cependant, je voudrais tout simplement juste rectifier une petite chose. Ce n'est pas l'association des maires qui a demandé, mais c'est plutôt l'association des maires de France qui a demandé à ce qu'on y aille. Maintenant, la position des uns et des autres, c'est celle qui est logiquement et officiellement véhiculée par le secrétaire général donc, de l'association des maires, qui est la suivante. Nous, on est là, on attend, et puis on verra bien. Et que répondez-vous à ceux qui estiment qu'après tout ce qui s'est passé, les Mahorais ont justement besoin de s'exprimer dans les urnes au plus vite? Alors, déjà, il faut partir du postulat suivant. Normalement, sur le plan juridique, on ne peut pas reculer un mandat. Ce qui veut dire que forcément, l'élection, si elle a lieu en 2026, elle devrait avoir lieu au mois de juin parce qu'on se rappelle qu'au mois de mars, après, il y a eu le Covid, entre-temps, avec d'autres problèmes qui ont fait que, finalement, ça a été repoussé de quelques mois avant qu'on vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui pensent qu'il faut en découdre au plus vite, je ne pense pas que ça soit une position judicieuse, parce que on a besoin de sérénité pour construire ce territoire. On a besoin de calme et surtout on a besoin de poser les problématiques pour aller plus loin dans le développement de ce territoire. Et vous l'avez dit, vous, ça fait juste quelques mois. Alors comment comptez-vous gérer la fin de votre mandat dans ce contexte ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir eu un maire, Muslim Abdourahmane, qui est un maire prévisionnaire, un maire bâtisseur, qui a fait beaucoup de choses pour la commune de Bouéni. Et donc, fatalement, moi, j'arrive et je suis assez serein. Nous avons une commune avec des finances assainies. J'ai récupéré une commune avec une jeune équipe de cadres dynamiques. Et surtout, j'ai récupéré une commune avec une population extraordinairement investie dans le développement donc de son territoire communal. C'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, j'ai parlé donc d'intercommunalité en parlant de Bouéni. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on superpose la définition de la commune au niveau national, on se rend compte que dans la totalité des communes de Mayotte, on se retrouve à avoir des intercommunalités sur des intercommunalités. Nous avons chaque village avec ses spécificités, ses besoins en infrastructure, en art, en peinture, si vous voulez. Et au final, chacun peint son territoire à sa façon. Du coup, le fait de parler d'intercommunalité dans nos communes, c'est aussi poser les problématiques des spécificités villageoises, des spécificités donc de l'intercommunalité, qu'on appelle le Grand Sud, et qui fait que tout simplement c'est plus qu'important de réfléchir plutôt de manière globale sur ces questions-là. Et on va revenir sur la commune de Bouéni un peu plus tard. Et après le cyclone Garance à La Réunion, Manuel Valls a annoncé un fonds exceptionnel de 200 millions d'euros, tout en estimant que la reconstruction à Mayotte était lente et difficile. Une déclaration qui a provoqué des réactions vives chez certains élus mahorais. Partagez-vous ce sentiment d'injustice ? Alors, je ne pense pas que ça soit une surprise pour les Mahorais. En tout cas, sinon, ça serait inquiétant. Manuel Valls, étant Premier ministre, a déjà donné son point de vue sur Mayotte. Et donc, on connaît ses habitudes à attaquer ce territoire. En tout cas, son souhait, c'est de le démolir. Donc, au jour d'aujourd'hui,
On comprend tout à fait la proximité historique entre la Réunion et la mère patrie, la France métropolitaine. Maintenant, ce n'est pas normal qu'on se retrouve ici à Mayotte avec plus de 2 mois de problèmes liés à Chido, et qu'on soit dans l'incapacité de nous donner une aide exceptionnelle alors qu'on connaît les fonds là où ils sont, et que derrière, on entend au bout de même pas 2 jours, donc des annonces fracassantes qui sont très bien pour la Réunion, ce sont nos voisins, mais qui sont inadmissibles pour tout simplement la population de Mayotte et bien évidemment le territoire de Mayotte. Donc vous avez le sentiment que Mayotte est traité comme un département de seconde zone face à la Réunion? Non, je suis en train de dire que Manuel Valls n'a jamais caché son envie, son opposition à ce territoire, et il le démontre encore une fois face à ces décisions-là. Et d'ailleurs, certains Mahorais disent qu'à La Réunion, élus et préfets parlent d'une seule voix, alors qu'ici c'est l'inverse, on peine à se mettre d'accord. Est-ce ce manque d'unité qui pénalise Mayotte dans ses revendications auprès de l'État ? Non, je ne pense pas. Je pense que les Mahorais ont compris l'intérêt de ce territoire à se retrouver, à parler des questions qui fâchent, mais aussi à des questions de développement et à l'avenir de ce territoire. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est que on se retrouve avec un département-région qui n'est qu'un département et qui n'a pas de région. Ça, c'est pas la faute des Mahorais. Nous avons bien évidemment un département qui est le plus pauvre de France avec les prix les plus élevés donc du territoire national. Et l'État ne bouge pas et laisse faire les choses, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons donc le territoire le plus en danger par rapport à son territoire, ses côtes. Moi, j'ai été pas plus tard qu'il y a quelques mois en Guadeloupe et j'ai vu comment la plage de Sainte-Anne, etc., comment on a protégé ce territoire-là et ce littoral. Et je me rends compte que, encore une fois, pas plus tard, vous n'avez qu'à aller à Saint-Denis. Comment on a fait en sorte que Saint-Denis soit protégé par les eaux. Et on se rend compte ici à Mayotte que délibérément, les gens font tout pour que ce territoire-là n'avance pas, ce qui est très regrettable. Et bon courage pour nous, les élus, parce que il en faut du courage et de l'investissement pour sortir ce territoire donc de ces problématiques qui commencent à trop que durer. Mais là-bas, Saïndou Hassani, une feuille de route claire a été présentée rapidement aux autorités nationales pour organiser la reconstruction. Ici à Mayotte, on a parfois l'impression que les décisions sont plus dispersées. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de feuille de route claire. Sinon, on vient me la montrer, cette feuille de route. Au jour d'aujourd'hui, c'est un fouillis, un ramassis de confusion. Et personne ne sait comment, sur quel pied danser. Je vais être je vais aller peut-être un peu plus loin dans la réflexion. Comment ça se fait, au jour d'aujourd'hui, que l'État soit incapable de donner un repas par famille, par semaine, dans ce territoire? Ce n'est pas possible. Après plus de 2 mois de la crise Chido, je pense que il faudrait qu'on fasse le nécessaire, en tout cas, que les Mahorais prennent conscience que le travail que les élus mènent est un travail de fond et qui doit s'inscrire sur le long terme. Maintenant, malheureusement, force est de constater que l'État n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Et justement, en parlant de reconstruction, votre commune a été durement touchée par Chido et Dikeledi. Plusieurs infrastructures restent endommagées et des familles peinent encore à trouver un logement décent, ceux dont le toit s'est envolé. Où en est la reconstruction aujourd'hui? Alors, au niveau donc je voudrais saluer bien évidemment le courage, la solidarité donc dont fait preuve l'ensemble donc des habitants de la population donc de la commune de Bouéni. D'une part, il est vrai que les choses deviennent de plus en plus insupportables et inadmissibles. J'ai pour habitude de poser les choses de la manière suivante. Une maison à Mayotte se construit en 25-30 ans. Au vu des problématiques que j'ai citées un peu plus haut donc dans mon propos. Donc, au bout de 35 ans, la maison est enfin finie. Nous avons bien évidemment reçu Chido. Et au jour d'aujourd'hui, l'État nous dit la chose suivante. On va indemniser pour 1800 € par bien endommagé. Alors qu'ils savent très bien qu'un toit en tôle
coûte au minimum entre 30 000 et 35 000 euros l'installation, ce qui est, encore une fois, inacceptable. Moi, dans ma commune, encore une fois, j'ai des écoles qui sont touchées. J'attends bien évidemment cet établissement qui s'appelle l'EPFAM, en tout cas l'ancien, qui n'a jamais rien fait pour ma commune. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais rester dans cette logique-là avec mes collègues conseils municipaux. Mais en tout cas, l'idée est en train d'être débattue au niveau du conseil municipal. Nouveau EPFAM, peut-être avec des directives un peu plus précises, donc dans la gestion de cette crise-là, pourrait peut-être, encore une fois, je reste assez sceptique quant à son efficacité, parce qu'encore une fois, malgré toute la bonne volonté des élus et toute la bonne volonté de la population, force est de constater que l'immobilisme de l'État est en train donc de miner, de gangréner ce territoire de manière durable. Et en parlant d'écoles, comment se passe la reconstruction des écoles chez vous ? Alors, nous avons eu la chance d'avoir les deux événements en pleine figure, parce qu'on avait l'impression que Chido avait touché un peu plus le nord et que Dikeledi avait touché plus le sud. En réalité, c'est que Bouéni fait partie des communes les plus touchées par Chido, et Bouéni a été déclarée catastrophe naturelle, bien évidemment, par Dikeledi. Donc, vous voyez, j'ai des écoles qui sont endommagées. Je ne sais pas comment, tout simplement, on va les résoudre. Monsieur Facon et son EPFAM va certainement, il paraît, nous aider à reconstruire ces écoles et ces bâtiments publics. Moi, ce que je demande à cette EPFAM, c'est de ne pas reconstruire à l'identique parce que ça ne sert à rien. Nous avons des écoles maternelles qui ont besoin d'avoir leur salle de motricité, leur salle de repos, leur espace de réfectoire. Et toutes les écoles de Mayotte doivent plutôt rentrer dans l'ère du XXIe siècle au lieu de rester, bien évidemment. Les écoles de Mayotte doivent plutôt rentrer de manière infinie. Et d'ailleurs, à Mzouazia, des parents d'élèves avaient fermé l'école car certaines conditions n'étaient pas réunies pour accueillir les enfants. Où en est la situation aujourd'hui, rapidement ? Alors, je crois que les parents de Mzouazia avaient tout à fait raison sur un certain nombre de choses. C'est vrai que, malgré les difficultés, nous avons fait le nécessaire. Hein. Bon, moi, j'ai engagé une entreprise spécialisée dans tout ce qui est nettoyage industriel pour mettre donc aux normes l'ensemble de nos écoles par rapport aux préconisations donc, de la commission de sécurité. Donc, aux normes l'ensemble de nos écoles par rapport aux préconisations donc, de la commission. Et on a l'impression qu'il y a 1 degré de plus dans ces salles de classe, ce qui fait une chaleur extraordinairement difficile pour les enfants et pour les enseignants, et ce qui fait qu'il est très très difficile d'apprendre dans ces conditions-là, dans ces salles de classe-là. Et les parents de Mzouazia avaient tout à fait raison, donc de solliciter bien évidemment l'accompagnement de la collectivité par rapport à leurs revendications légitimes. Le souci, c'est que nous n'avons pas, moi en tout cas mes services ont fait en sorte de déposer donc des demandes de subvention dans ce sens-là, peut-être pour pouvoir climatiser l'ensemble des salles de classe. Et en tout cas, c'est le souhait. On espère que l'État va nous accompagner là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas comme Mzouazia dans l'ensemble donc des salles de classe de la commune de Bouéni, et je pense que c'est de tout Mayotte. Il fait une chaleur accablante et c'est pas supportable, bien évidemment, pour travailler dans ces conditions. Seindou Hassani, on va faire à présent un focus sur votre commune. Un rapport de la Chambre régionale des comptes avait révélé un déficit de 4 millions d'euros à Bouéni, mettant en cause des dépenses mal maîtrisées et des retards de paiement importants. Où en est la situation financière aujourd'hui de la commune ? Alors, ça, c'est vrai que c'est ce que tous les journalistes attendent, hein, que la commune de Bouéni soit la commune damnée de tout ce monde un peu de finances. Je vous rassure, Madame Taslima, la commune de Bouéni est en très bonne santé. Il n'y a pas de souci particulier. On avance, on continue bien évidemment le travail. C'est vrai que le quorum est venu nous aider dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit encore une fois au début de mon propos, j'ai une équipe de jeunes cadres dynamiques avec plein d'ambition. J'ai un conseil municipal qui est engagé au quotidien dans la construction de cette commune. J'ai des habitants qui sont bien portants et qui ont envie de continuer à habiter cette commune. Donc je pense que il n'y a pas
toutes les conditions sont réunies pour faire de cette commune, encore une fois, l'une des communes les plus belles de Mayotte. Et on va continuer à essayer de garder notre sérénité dans ce sens-là. En parlant d'habitants, on l'a vu dans nos différents reportages que l'on a diffusés tout au long de la semaine dernière, dans plusieurs villages de la commune de Bouéni, comme Bambo-Ouest et Majiméouni, les habitants dénoncent un manque criant d'infrastructures, routes en mauvais état, pas d'équipement. Pourquoi ces villages semblent-ils en retrait dans les investissements de la mairie ? Alors, c'est vrai que nous avons déposé, Muslim en tout cas fait énormément de choses là-dessus. Nous avons déposé plusieurs demandes de subventions qui n'ont pas été tout simplement suivies donc d'accompagnement pour un certain nombre. Mais surtout, je rappelle que nous avons été déclarés catastrophe naturelle par Dikeledi, ce qui a encore plus creusé les problèmes au niveau donc des infrastructures routières. Et c'est ce qu'on va essayer. En tout cas, on espère que l'État va nous accompagner dans notre situation de catastrophe naturelle pour reconstruire donc dans de bonnes conditions nos infrastructures routières et les autres. N'oubliez pas que Bouéni est une intercommunalité à elle toute seule, comme toutes les communes de Mayotte. Et je persiste à dire que si on prend en compte cela, on aura moins de problèmes pour l'avenir. C'est Ndassani, juste pour rappeler que les reportages, c'était avant Chido et Dikeledi. Merci. Oui, mais c'est ce que je dis. Il n'y a pas eu que avant Chido et après Chido. Il y a eu, tout simplement, nous subissons les intempéries. Et c'est vrai que quand on fait les demandes de subventions qui ne sont pas suivies des faits, derrière, nous sommes une petite commune. Et c'est vrai que les petites communes ont du mal, donc, pour un projet, on nous demande de rajouter 20% ou 5%. Ça devient très, très compliqué, donc, de suivre ces investissements dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné dans ce sens-là. Merci à vous, Seindou Hassani, d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, vous restez avec nous pour la suite. Exactement. Avant la parole aux auditeurs, nous allons retrouver Chafante Alibako pour l'essentiel de l'actualité.